s'agissant du niveau de mise en œuvre de la couverture santé universelle, comme je l'ai dit, tout devra commencer par l'encadrement juridique. Et donc, nous avons préparé un avant-projet de loi. Nous avons préparé les 7 projets de décrets qui sont des décrets d'application de cet avant-projet de loi. Et le gouvernement est en train d'examiner, n'est-ce pas, cet avant-projet de loi et ces décrets d'application. Et donc, normalement, c'est l'aboutissement de cette démarche juridique qui pourrait nous permettre de déployer sur l'ensemble du territoire la CSU. Maintenant, sur le plan technique, comme vous le savez très bien, le contrat de partenariat a été signé, la société de projet a été créée et sur le plan technique maintenant, vous avez le déploiement, n'est-ce pas, de la logistique avec la construction à près de 90% aujourd'hui des data centers de Yaoundé et de Douala, les déploiements dans les régions et dans les départements des centres d'enrôlement. Nous avons 8 régions qui sont déjà couvertes et nous avons du matériel d'enrôlement en mobile qui peut être utilisé dans les autres régions en attendant que tout cela soit déployé. Et donc, globalement, sur le plan technique, je peux dire aujourd'hui que nous pouvons commencer les enrôlements. Maintenant, qui est concerné? C'est-à-dire, j'entends par là le panier de soins. Qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Parce que comme nous n'avons pas encore l'encadrement juridique, nous devons shifter maintenant vers une phase pilote. Et une phase pilote qui ne concerne pas l'ensemble de ce que nous pouvons déployer dans le cadre de la CSU. Et donc dans cette phase pilote que nous avons structurée autour déjà de tout ce qui est pris en charge, n'est-ce pas, en termes de subventions, que ce soit par l'État, que ce soit par les partenaires, nous avons au cœur de ce panier de soins et au cœur de cette phase pilote,